Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Motenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons un seul point que nous allons voir avec vous, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a rendu le verdict concernant les attaques du Rwanda et l'instrumentalisation du M23. Alors, je vais faire une émission courte, mais je reviendrai plus en détail pour vous dans les jours à venir concernant ce dossier-là. Alors, ici, nous avons donc un seul point. Donc, avant de commencer notre émission, pour la bande de Konabiso, Oyobozo découvrir Biso, bien vous la Canabiso, mais qui ne vous êtes pas encore abonné, nous allons vous mettre la vidéo qui vous explique comment le faire. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici, Tobandi directement avec le premier point. Oui, il y a eu une attaque du Rwanda, il y a eu une tentative d'attaque du Rwanda qui a échoué. Alors, nous allons, avec les informations que nous avons, essayer de vous éclairer pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre. Souvent, on nous reproche que nous prenons notre temps pour faire nos analyses et que nous ne sortons pas directement à chaud pour vous donner les informations telles qu'elles sont. C'est pour la simple et bonne raison qu'avant peut-être d'analyser une situation, nous tenons toujours et nous cherchons toujours à récolter un maximum d'informations pour pouvoir après analyser avec vous, même si ça peut prendre 1 ou 2 jours, mais nous préférons toujours vous donner la bonne information pour que vous puissiez vous-même après en juger par vous-même de la situation politique du pays. Alors ici, vous savez qu'il y a eu quelques jours, depuis quelques jours, il y avait eu une réconciliation au Katanga entre Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi. En tout cas, des informations que nous avons eues, que nous avons pu recueillir, vous devez savoir que cette réconciliation avec les attaques du M23 ne sont pas anodines et il ne faut surtout pas les négliger. Il faut savoir qu'il y avait une tentative du Rwanda de renverser le régime du président Faci et il devait y avoir une complicité de M. Kabila avec M. Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette tentative et comment ça s'est fait et comment tout cela s'est préparé? Ici, en tout cas, nos amis avaient misé sur le fait que Faci était fort critiqué par l'opinion publique, par les Congolais, et donc ils ont senti comme si Faci avait été vomi par le peuple congolais, et ils s'étaient dit que s'il menait cette attaque, il y aurait un front de tous les Congolais qui serait contre Faci, qui serait contre le régime de Faci. Mais malheureusement pour eux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plutôt un effet inverse qui s'est produit et ça fait échouer leur plan. Cet effet inverse qui s'est produit, c'est du fait que le peuple congolais se sont mis comme un seul homme derrière le chef de l'État, ont témoigné leur soutien au FARDC et les FARDC eux-mêmes, en se battant bravement à l'est de Mboganabiso et en déjouant l'attaque des Rwandais, ça a permis en fait de faire échouer leur plan et ça a permis de faire échouer leurs attaques contre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Mais ici, le complot était avec monsieur Kabila, Katumbi et M. Kagame qui, en fait, eux, leur rôle là-dedans, c'était que dès l'instant où le Rwanda attaquait, ils allaient nous faire comme en 1997. Donc, il fallait qu'on puisse renverser le régime de Faci avec l'approbation
et l'aide de l'opinion publique. Donc il fallait que les Congolais puissent désavouer les chefs et puissent appeler à un changement, même au travers du M23. Mais ici, ils ont été déjoués par cet engouement populaire. Et vous savez que la communauté internationale, elle est très sensible à l'opinion publique. Ça veut dire que si les Congolais avaient montré un rejet contre le régime du président Fachi, en tout cas, ils auraient appuyé et ils auraient soutenu cette attaque du M23 qui en fait c'est une attaque de l'armée rwandaise, et vous avez pu le voir vous-même malgré les vidéos. Nous allons vous mettre avec les négations du Rwanda, avec le Rwanda qui est en train de tout balayer d'un revers de la main en tentant de minimiser ces attaques et surtout en essayant de manipuler la communauté internationale. Ici en tout cas, ils ont eu un échec sanglant. C'est ainsi qu'ils ont dû faire marche arrière, et dans cette marche arrière, vous verrez vous-même maintenant, ils essayent de faire croire que le peuple congolais veut commettre un génocide contre les Tutsis qui vivent au Congo. C'est une manipulation, c'est fait exprès. L'objectif ici, c'est plutôt d'essayer d'avoir la raison de leur côté. Ils essayent de dire qu'on a enlevé des soldats rwandais qui étaient en train de patrouiller à la frontière, alors que on vous mettra également l'interview de ces soldats-là qui disent bien qu'ils ont été attrapés, capturés à 20 km de la frontière. Donc ces gens-là étaient en appui. Nous vous avons mis dans les jours passés, vous avez vu vous-même les troupes rwandaises, comment ils étaient en train de rentrer dans le territoire congolais. Vous avez vu les images, ils avaient été filmés en cachette. Donc nous avons pu avoir le matériel militaire, nous avons pu avoir les uniformes de l'armée rwandaise, tout ça a été montré. Et donc ici, il ne fait aucun doute que ces gens-là sont en train de nous attaquer. Et à côté de ça, vous devez savoir que l'aile catholique, l'aile religieuse, si je peux dire, de cette conspiration, c'est l'Église catholique au travers du cardinal Ambongo. Si vous regardez le cardinal Ambongo, en attendant l'arrivée du pape ici au Congo, ils sont déjà dans un plan. Leur objectif, c'est de salir et de s'attaquer à l'image de Fachi. Donc, ils doivent transmettre un message d'un régime qui a échoué, d'un régime qui est en train de piller le pays, d'un régime qui n'est pas en train de soutenir le développement du peuple ni le social du peuple, et qui a échoué et qui regarde que ses propres intérêts. Mais Bandeko, Bouinomoko, en tout cas ceux qui sont au Congo, Batutu Baebi Baefort, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Azo mené pour que le Congo puisse se relever. Ici, par exemple, nous avons été trahis par la justice, cette justice à qui on a tout donné, qui devait faire son travail et qui est corrompue et qui, par la corruption en tout cas, ne mène pas à bout les dossiers qu'elle doit mener de corruption, les dossiers passés. Et ce n'est pas au chef de l'État aujourd'hui de juger toutes les personnes, tous les prédateurs et Mboranabiso qui ont pillé notre pays. C'est ainsi que vous avez vu tous les ennemis à Mboranabiso, ceux qui ont pillé ce pays, ceux qui ont profité en tout cas des mannes de ce pays, se sont regroupés et ils ont l'aile religieuse au travers du cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo doit, et dans son travail, c'est que l'arrivée du pape, ça sera pour salir l'image du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le message du pape, quand il va venir, ça sera pour attaquer et pour, en tout cas, dénoncer publiquement le régime du président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, Tokosenga na bande konabiso, vous à la vigilant et que nous soyons en tout cas soudés parce que le complot est immense pour faire échouer le chef de l'État. Alors, ici, Boébi que Nakati, quand le Rwanda a attaqué le Congo, vous devez savoir qu'il y a des forces extérieures qui soutiennent le Rwanda. Il y a des forces extérieures à qui toutes ces personnes ont promis monts et merveilles, ont promis de vendre nos minerais, de vendre nos richesses, de vendre nos terres. Et ici, ils ne peuvent pas, comme tel, dénoncer le Rwanda, ils ne peuvent pas comme tel dénoncer les terroristes du M23 parce que c'est des terroristes. Ici, on nous renvoie plutôt à négocier, à parler avec eux. Et l'autre échec du Rwanda, c'est que le Rwanda avait besoin que toutes ces personnes qui nous ont envoyés, qu'on appelle M23, qui sont leurs hommes, qui sont des gens comme les Bosco Tangana qui étaient dans l'armée rwandaise, c'est des gens qui doivent infiltrer l'armée congolaise. Et ici, vous devez savoir que le chef de l'État a déjà mis en place un mécanisme qui est
en train de recenser qui sont des vrais soldats congolais et qui sont ceux qui sont infiltrés. Et devant toute cette panique, devant tout l'échec de leur complot pour infiltrer notre armée, c'est comme ça que vous êtes en train de voir Makambo, Bozomona, Lelo, Yaba attaque, Yaba Rwandais. Alors ici, nous vous disons, la communauté internationale est aussi complice dans ce qui est en train de se passer parce que, comme vous voyez, ils n'ont pas la même attitude que nous voyons avec l'Ukraine, dans lequel ils se sont positionnés directement au prix des sanctions contre Monsieur Poutine. Ici, vous remarquez qu'il y a une certaine hypocrisie de la France, de la communauté internationale, parce que tout simplement, dans ce complot-là, ils ont aussi leurs intérêts. Le Congo et la situation du Congo à l'Est, en tout cas, eux, ils veulent qu'on puisse rester dans ce statu quo-là, que le Congo puisse rester en guerre, parce que tant qu'on tue nos frères et nos sœurs, ça leur profite. C'est ainsi qu'il y a deux axes qui nous attaquent. Il y a l'axe qui est soutenu par l'Ouganda, à savoir les ADF sont soutenus par l'Ouganda, et nous avons le M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Et donc tous ces gens-là sont en train de manipuler l'opinion internationale, et l'opinion internationale est hypocrite parce qu'elle nous demande de négocier avec eux, que les rebelles retournent à la table des négociations, qu'ils puissent retourner dans les négociations de Nairobi. Mais ici, des terroristes ne peuvent pas retourner dans la table des négociations parce que c'est eux qui sont en train de commettre un génocide au Congo. Les têtes qui sont coupées tous les jours, les villages dans lesquels on décapite, c'est avec l'approbation du Rwanda, c'est avec ce Rwanda qui finance Batouana. Et donc, s'il y a des gens qui commettent un génocide contre le peuple congolais, c'est bien le Rwanda. Alors ici, nous allons vous mettre d'abord, comme ça, bon, mon abinomoko réaction, il y a ambassadeur, il y a France, il y a ONU, Bolanda. Les différents intervenants. Et je salue la présence parmi nous du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, ainsi que la participation du Rwanda et de l'Ouganda. Je voudrais insister sur 3 points. Tout d'abord, le processus lancé à Nairobi est porteur d'espoir. Cette initiative survient alors que les développements en cours menacent l'ensemble de la région. La situation à l'est de la République démocratique du Congo est préoccupante. Les groupes armés multiplient leurs attaques. Le M23 ressurgit avec violence et il menace la stabilité de la République démocratique du Congo. Les ADF continuent de représenter une importante menace dans la zone. Les populations civiles en sont, comme toujours, les premières victimes. La France appelle donc l'ensemble des groupes armés à cesser les combats et les groupes éligibles à s'engager sans condition dans les discussions lancées à Nairobi. Pour prendre le relais de ce processus, le nouveau programme de désarmement, démobilisation et réintégration doit être opérationnel. Pour réintégrer dans leur communauté les combattants ayant fait le choix de la paix, ce programme doit être traduit au niveau des provinces. La France appelle donc les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, à soutenir dans les meilleurs délais sa mise en œuvre. Parallèlement, un effort doit être fait pour lutter contre la réémergence des discours de haine. La force régionale qui pourrait être constituée devra agir de manière cohérente et coordonnée avec la MONUSCO. Les acteurs sont déjà nombreux sur le terrain. Tous les États doivent agir ensemble pour lutter contre les forces négatives dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, la France appelle tous les États de la région à poursuivre le dialogue pour renforcer la confiance. Le dernier sommet du mécanisme régional de suivi, qui s'est tenu à Kinshasa, a réaffirmé cet objectif. La lettre et l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba doivent guider l'action des États pour abaisser les tensions. Comme l'ont demandé la République démocratique du Congo et le Rwanda, le mécanisme conjoint de vérification élargi de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs doit permettre de faire toute la lumière sur les récents bombardements transfrontaliers. La coopération doit prévaloir pour lutter contre le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les efforts doivent redoubler pour assurer la certification des minerais et la transparence des chaînes de valeur. Seule une exploitation juste et durable
des richesses de ce pays bénéficiera à ses populations. Ce même esprit de dialogue doit accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi sur la justice et la bonne gouvernance. Pour lutter contre les groupes criminels qui alimentent l'instabilité, un cadre régional de coopération judiciaire doit être développé. Pour combattre l'impunité et promouvoir la réconciliation, la stratégie nationale de justice transitionnelle doit enfin être opérationnelle. Enfin, et c'est mon troisième et dernier point, la France et l'Union européenne continueront d'accompagner la région vers la paix. Plus d'un an après l'éruption du mont Nyiragongo, l'urgence humanitaire persiste. Les besoins des populations sont aggravés par l'insécurité. La réponse des partenaires est entravée par les attaques contre les personnels humanitaires. Leur action au service des populations doit être protégée. Les agences, fonds et programmes des Nations Unies devront aussi accélérer leur déploiement dans les provinces où la MONUSCO n'est plus présente pour préserver les acquis. La France renforcera son engagement. D'ici 2025, l'Agence française de développement mobilisera 1,5 milliard d'euros pour la santé des Congolais, leur agriculture ou encore l'autonomisation des femmes. Nous continuerons de renforcer les forces de sécurité congolaises au travers de notre soutien à l'école de guerre de Kinshasa ou de la formation que nous apportons à des bataillons congolais. L'Union européenne restera, elle aussi, mobilisée en apportant 400 millions d'euros de soutien à la République démocratique du Congo entre 2021 et 2024. Je pense notamment à son programme Uni pour l'égalité des genres, d'un montant de 20 millions d'euros pour continuer à lutter contre les violences sexuelles. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo et ses voisins tiennent l'avenir des Grands Lacs entre leurs mains. La France soutiendra le choix de la paix. Des États-Unis. J'aimerais pour commencer remercier Madame Pobi et Monsieur Sia pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue parmi nous au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Lutundula. Je me félicite de votre présence parmi nous ainsi que de celle des représentants permanents du Rwanda et de l'Ouganda. Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, je vous suis reconnaissant de vous être déplacé pour participer à cette réunion aujourd'hui. Nous nous félicitons de la détermination du président Tshisekedi à renforcer la démocratie en RDC, de même que les droits de la personne. Nous nous félicitons des efforts de lutte contre la corruption et de protection de l'environnement. Vous pouvez compter sur le soutien des États-Unis dans ces efforts à travers notre partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement. Nous savons que votre gouvernement et vos forces de sécurité rencontrent des défis considérables de sécurité, en particulier au nord et sud Kivu et dans la province d'Ituri. Nous reconnaissons également que vous travaillez à mettre fin à une décennie de souffrance pour les populations de l'Est du Congo qui méritent la paix. Nous saluons les efforts diplomatiques dans le cadre des pourparlers de Nairobi et encourageons à une paix durable dans la région. Nous soutenons également les efforts du président de l'Union africaine qui a appelé à la paix. Nous prenons bonne note du fait que la RDC a récemment rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. Notre collègue Mark Mars a décrit cette communauté comme l'un des exercices les plus impressionnants d'intégration du commerce, de l'investissement et de libre circulation des personnes. Fin de citation. Nous pensons que les membres de la CEA ont un rôle important à jouer pour assurer la prospérité et la stabilité de la région. Face à des défis sécuritaires accrus en RDC, y compris à cause des attentats du M23 au nord Kivu et l'afflux de réfugiés congolais en Ouganda ces dernières semaines, mais pas seulement, il nous paraît encourageant que les forces armées aient efficacement collaboré avec les forces de la MONUSCO pour contenir les différents groupes armés qui terrorisent les populations civiles. Nous sommes préoccupés par les signalements d'attaques transfrontalières des deux côtés de la frontière entre le Rwanda et la RDC ces dernières semaines. Nous exhortons le gouvernement de la RDC et du Rwanda à engager un dialogue pour réduire les tensions et nous les encourageons à trouver une solution diplomatique.
Nous encourageons tous les acteurs à accorder la priorité à la protection des civils. Les autorités congolaises devraient poursuivre le dialogue avec les pays voisins, et plus particulièrement en ce qui concerne la campagne de violence du M23 contre les populations civiles. L'Est de la RDC a besoin d'une coordination régionale efficace. La situation exige la démobilisation, le désarmement et le relèvement communautaire de tous les membres éligibles de ces groupes armés. Il convient de protéger les civils et assurer le respect des droits de la personne. La RDC a des ressources extraordinaires qui doivent bénéficier à la population de RDC. Ceux qui ont violé ces différents droits doivent rendre des comptes. Une fois que tous ces objectifs seront atteints, la paix pourra être établie. Nous travaillerons avec la RDC. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, nous allons vous mettre, comme nous vous avons dit, la réaction et surtout l'interview des soldats rwandais qui disaient eux-mêmes qu'ils allaient pour renforcer le M23 et qu'ils étaient en mission. Alors, Togotier Labino, comme ça, Bolanda. Congo, ni bande babafashe muri Congo. Bafashwe n'abapolisi. None babafatiye muri Congo nangwa babafatiye mu Rwanda. Ni ku butaka bwa Congo. Aho babafatiye no mu Rwanda ishobora kuba amasaha ngahe kugira ngo ugere muri Congo nangwa ishobora kuba imetere zingahe n'umupaka. Urebye mu kuhava ujyayo oya kuva mu Congo kugeza mu Rwanda amasaha ngahe gutambuka. Umuntu yashobora gutembera amasaha ngahe nangwa iminsi zingahe? Nta minsi irimo, hari nk'iminota nka 40. None aho babafatiye hari ico babatwaye babakubise nangwa dukubise dongo mumeze neza nta kibazo? Pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, le caporal Nkunda Bangezi dit ceci en résumé, je le cite: les autorités rwandaises nous ont dit que la semaine passée, les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda. Nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer Rumangabo en RDC. Nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Kapira. Nous avons été arrêtés, non pas au Rwanda, mais sur les sols congolais par la population et la police. Nous sommes entrés au Congo depuis mercredi, le 25 mai 2022. Il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise. Depuis notre arrestation, nous sommes très bien traités par les FARDC. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. À ce sujet, personne ne peut plus s'en cacher. Pour ceux qui ont encore des doutes, les preuves sont là. Ces militaires rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais. Et nous les présentons sur le territoire congolais. Tous les dires, tous les propos des officiels rwandais à Kigali ne sont que des faux fuyants pour distraire l'opinion. Comme l'a dit quelqu'un, nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons aussi qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et pourtant, ils continuent à mentir. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo félicitent la population du Nord Kivu pour son courage, son patriotisme sans égal, sa détermination à barrer la route aux ennemis de la paix et son soutien inconditionnel au FARDC. Ces dernières lui demandent de veiller, de rester alerte et l'appellent à la vigilance tous azimuts.
Grâce aux patrouilles de combat qu'elles mènent chaque jour qui passe, les forces armées de la République démocratique du Congo à Rutshuru. De preuves. Alors de preuves irréfutables de la présence de l'armée rwandaise RDF sur les sols congolais sont mises à jour. À Kibumba, Tchanzu, Runyonyi, Musungati et j'en passe. L'on ramasse encore tenues, bombes, armes, munitions et autres effets abandonnés dans leur fuite par les militaires rwandais. Non loin que ce samedi 31 mai, dans la zone de Tchanzu, d'autres effets ont été découverts. Donc, le mécanisme conjoint de vérification élargi, qui a été déjà saisi par le secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, possède déjà suffisamment de preuves. Aucun doute alors ne plane encore sur la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Il s'agit donc d'une agression qui se cache derrière les terroristes de M23. Au Rwanda donc d'assumer ses responsabilités. Et à nos forces armées de la République démocratique du Congo de les mettre hors du territoire national. Voilà, chers compatriotes, alors ici vous devez savoir que le soutien populaire que nous avons vu dans la diaspora, que nous avons vu ici au Congo, tous derrière Fachi, tous derrière le président de la République, a fait échouer leur plan, a fait échouer tout ce qu'ils avaient mis en place pour essayer de renverser le régime du président Fachi. Alors ici, vous êtes en train de voir les réactions du cardinal Ambongo, tout ça est lié. Les réconciliations de M. Kabila et M. Katumbi, tout est lié. Et donc nous vous appelons vraiment à la vigilance et à ne pas tomber dans le jeu de nos ennemis, parce que ces gens veulent que nous puissions être divisés, que nous puissions pas parler d'une seule voix. Ça leur profite cette division parce que ils auront des éléments pour brandir, pour dire de toute façon le président Tshisekedi a été vomi par le peuple congolais. Donc ici, je crois que nous pouvons dire que ceux qui ont sauvé le régime du président, c'est d'abord cette unité du peuple congolais, c'est d'abord ce patriotisme autour de leur président. C'est vrai que, et je crois que là où la communauté internationale et les ennemis ou les opposants au président Fachi font erreur, c'est que le peuple n'a pas vomi le président Fachi. Le peuple se reconnaît en la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi, sauf que le peuple sait que ça c'est leur frère, ça c'est une personne qui ne doit pas leur trahir, qui ne peut pas leur trahir. C'est pour ça qu'ils font pression. Quand ils disent que, par exemple, que le social, ça ne va pas et tout, on sait que c'est lié à la crise mondiale. Nous savons qu'il y a la crise du Covid, de la pandémie du Covid, et due aussi à la guerre en Ukraine, mais ce peuple-là est en train, en fait, de respecter parce qu'ils savent que c'est leur frère et qu'ils doivent mieux faire. Et donc, ici, ils ont confondu ce qui était une affaire familiale avec une grogne populaire et un rejet du régime du président, ce qui n'est pas le cas. Et donc, ici, nous allons demander au conseiller du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'être vigilant et de capitaliser tout ce soutien-là, de pouvoir le capitaliser positivement. Le capitaliser positivement, ça veut dire que nous ne devons pas nous créer des ennemis. Nous devons garder ceux qui sont avec nous. Nous devons par exemple capitaliser le soutien quand nous avons un gouverneur comme Gentini qui dit qu'il soutient le chef de l'État. Vous avez vu vous-même la sortie de M. Gentini quand il dit qu'il soutient le chef de l'État. Nous devons prendre ça comme une capitalisation des énergies. Là où lui, il a pu faire quelque chose, il a pu faire adhérer des gens à sa cause, quelle que soit la manière dont il a pratiqué, c'est la politique. Nous devons plutôt le soutenir que plutôt l'attaquer. Quand nous avons un soutien tel que M. Bahati, vous savez que M. Bahati représente plusieurs députés, je crois qu'il nous appartient de le gérer, de gérer ses ambitions. Les ambitions d'un homme politique, c'est tout à fait normal, mais pas toujours essayer de voir un danger et chercher à s'attaquer à ceux qui sont alliés à nous parce que ça profite à nos adversaires. Na suka émission na biso tokotie la binope est sorti il y a Gentini Ngobila, comme ça au moins Bino Moro que il avait en tout cas réussi sa sortie pour Atondisaki stade de martyr.
Alors ici, avant de vous mettre la réaction du Rwanda, qui comme d'habitude a voulu manipuler la communauté internationale, a voulu, comme je vous ai dit, parler de génocide des Congolais contre les Tutsis, pendant que c'est l'inverse qui se produit, et que ici il y a eu juste une réaction tout à fait normale des Congolais, c'est que les Congolais se sont unis en disant nous faisons bloc autour de notre pays, autour de l'étendard de notre drapeau, autour de nos FRDC, et ça les a remis en mal. Et donc ici, nous avons cette manipulation Oyo Tokomi Komona Yaba Rwandais. En tout cas, Toko Senga, la chef de l'État, Bozala, vigilant. On va demander à notre chef et aux conseillers proches du chef et à ceux qui s'occupent de la sécurité du chef de l'État de faire tout pour que on puisse neutraliser les pro-Rwanda au sein de l'effectif national, ceux qui sont dans les institutions de l'État, parce que le danger ne viendra pas que de Goma, le danger peut venir aussi ici de l'intérieur. La trahison peut venir de l'intérieur et donc nous allons ici, nous faisons de la prévention, comme ça, que Toloba quitté. Je crois que le chef doit faire attention, Nabatu Oyo, qui ont des affinités avec le Rwanda parce que ça pourrait en tout cas se retourner contre nous demain. Alors ici, Totielibino réaction et à Rwanda, Bolanda. Je vous remercie de me donner la parole au nom du Rwanda pour m'exprimer sur ce dossier important pour notre sous-région. Je remercie les intervenants et membres du Conseil de sécurité pour leurs interventions. Madame la Présidente, pour le Rwanda, une relation forte avec la RDC est importante. Suite à l'élection du président Tshisekedi en janvier 2019, le Rwanda a pris différentes initiatives pour insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales qui s'étaient détériorées sous l'administration précédente. Dans ce contexte, un certain nombre d'accords bilatéraux et de protocoles d'accords ont été signés, ce qui a conduit à un commerce transfrontalier florissant entre nos deux pays et à des liens croissants entre nos peuples. Il est regrettable que ces efforts soient aujourd'hui mis en danger. Madame la Présidente, le Rwanda est très vivement préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Cette situation représente une menace grave pour la paix et la sécurité de la région et a également des conséquences directes pour le Rwanda. Plus précisément, le 23 mai, la FARDC, avec des FDLR dans leur rang, ont lancé des tirs vers le territoire du Rwanda dans le district de Musanze et de Burera. Cette attaque a conduit à plusieurs blessures graves et à un endommagement de propriété. C'est la deuxième attaque de cette année suite à la première du 19 mars 2022. Soyons clairs, ces bombardements ne venaient pas des deux côtés, mais uniquement du côté congolais. Le Rwanda n'a jamais riposté. Ces incidents ont depuis été confirmés par le mécanisme élargi conjoint de vérification de la CRGL. En outre, 2 soldats de la force de défense rwandaise qui patrouillaient le long de la frontière ont été enlevés par des éléments du FDLR et sont désormais détenus par les autorités de RDC. Nous avons demandé leur protection et libération immédiate. Malgré ces provocations, aucune reconnaissance ou explication n'a été fournie par les FARDC ou les autorités de RDC. Nous nous demandons donc ce que le Rwanda est censé faire lorsque se produira la prochaine provocation. Madame la Présidente, j'aimerais parler de la question du M23. Le Rwanda s'inquiète de la résurgence des hostilités entre le M23 et la FARDC. Nous appelons à une désescalade et exhortons les parties à respecter les résolutions du 2e conclave des chefs d'État sur la RDC tenu le 21 avril 2022. Le Rwanda rejette les allégations selon lesquelles les membres du M23 seraient rwandais. Il s'agit de ressortissants congolais et par conséquent, ces problèmes doivent être résolus en interne par la RDC. À des fins de clarification, j'aimerais rappeler qu'en 2013, suite à la défaite infligée au M23 par la force de la brigade d'intervention, un certain nombre de combattants ont fui du Rwanda vers l'Ouganda. Ceux
qui sont entrés au Rwanda ont été désarmés et transférés loin de la frontière de RDC, où ils se trouvent toujours, selon les dispositifs du mécanisme régional de l'époque. Nous avons également fait des efforts pour faciliter les contacts entre ces anciens combattants M23 congolais et leur gouvernement, ce qui a abouti à un accord et une feuille de route de rapatriement en 2019. Dans le cadre de ce processus, les armées et équipements que le gouvernement du Rwanda a saisis aux mains de ce groupe ont été transférés au gouvernement de RDC. Mais la RDC a fait preuve d'une absence d'intérêt dans l'application de la feuille de route de rapatriement. Je remonte encore plus loin. Il y a plus de 9 ans qu'a été signé à Addis Abeba le cadre de coopération pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir. On pensait pouvoir faire disparaître les groupes armés. Il y en a plus d'une centaine qui commettent régulièrement des massacres dans tout l'est de la RDC, des massacres commis dans le silence et dans l'indifférence. Le processus de Nairobi plus récent, placé sous les auspices du président Kenyatta et Tshisekedi, a renouvelé les espoirs de stabilité dans notre région à travers le cadre de la communauté est-africaine élargie. Cependant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un retour à une situation peu reluisante. Les conséquences sont payées par les civils. Encore plus préoccupant, et quelque chose qui devrait préoccuper au-delà de notre région, la résurgence de discours de haine contre les Rwandais et les appels au génocide qui sont encouragés par certains élus et certains responsables politiques en RDC et qui se diffusent au sein de la population. On peut le voir sur les réseaux sociaux et ailleurs. Madame la Présidente, quelque chose d'aussi grave ne devrait jamais être passé sous silence par ce Conseil et la communauté internationale, étant donné ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Le Rwanda est extrêmement préoccupé par la coopération militaire entre les FARDC et les FDLR. Le Conseil doit se souvenir que la présence de FDLR a causé beaucoup de souffrances à l'est de la RDC et perpétué l'insécurité dans notre région depuis déjà 3 décennies. Nous exhortons les Nations Unies à travers la MONUSCO, à ne pas simplement observer les bras croisés cette alliance entre la FARDC et les FDLR. Madame la Présidente, pour conclure, j'aimerais vous dire que le Rwanda rejette catégoriquement les allégations de la RDC selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23. Ces allégations sont infondées et inacceptables. Le Rwanda n'a absolument aucun intérêt à déstabiliser la RDC. Le gouvernement rwandais considère que ces allégations sont un prétexte utilisé par certains en RDC pour externaliser le conflit à des fins de gains politiques nationaux. C'est dangereux et il convient de le dénoncer. Le gouvernement du Rwanda a les moyens de défendre les Rwandais, l'intégrité territoriale du Rwanda et notre souveraineté conformément au droit international. Nous appelons le gouvernement de la RDC à faire cesser la diffusion de discours et des messages de haine qui incitent à la violence génocidaire. Le Rwanda reste mobilisé dans le cadre des efforts bilatéraux, régionaux et internationaux de stabilisation de la région à travers les initiatives régionales établies, parmi lesquelles le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL et le processus de Nairobi placé sous les auspices de la communauté est-africaine, ainsi qu'à travers la collaboration multilatérale. Et la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait que il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement, dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes
dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner des positionnements politiques sans passer par les procédures démocratiques. Et je peux vous assurer aussi que le chef de l'État, le Parlement national... Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre maintenant les éléments qui montrent que Fachi avait et a le soutien populaire. Nous avons eu par exemple hier à la gare centrale, émission Elekaki, un rassemblement de soutien à nos FRDC et c'était aussi l'occasion pour les Congolais de soutenir le chef de l'État. Et donc, nous allons vous mettre la vidéo d'abord de l'armée qui soutient et qui est derrière le chef de l'État. Et nous allons vous mettre après la réaction. Il y a Bandekonabiso Congolais qui sont derrière les FRDC et qui soutiennent le chef de l'État. Mais Ndenge Tozo Yebi Sabino, je crois qu'il est important ici que nous puissions en tout cas tous faire bloc derrière notre armée et derrière le chef de l'État. Donc, Totié Libino ba image, Bolanda. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussense Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FRDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, etie miso epai na bino etie miso epai na bino pona te bobatela mboka mongona azali kotante kobotola mwa eteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete mongona akota te azwa ata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso po na développement. Abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa po te population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo. Courage, courage, courage. Population eza na bino tuko na nyie tunaleta mai e mabiskuit kila siku tutakuwa na kia tubalete chakula huku paske nyenjo basoda yetu wenyewe mko natupigania. Leo kama tunapumua Goma ni kujua nyenye mko naishi huku. Na ndio maana tumekuya juu tubalete mai, biskuit pour que inji yetu isiende kumikono wa wanyang'anyi. Tunaona kama Rwanda iko natuagrese, tuko inji kabambi, hatuwezi sema tunaachililia nyeba militaire yetu. Na ndio maana mnaona tunafika huku kumapambano kulinye de front ili tuweze kukompatir na nyie tulie pamoja na tuweze kuchangia pamoja magumu yetu tuko nayo na tupate victoire pamoja na nyie. Tunabashukuru wazee wetu. Asante, asante. Vas-y Eric. Mon frère bien-aimé, on n'aura pas un autre pays. C'est comme je l'ai dit tantôt. Il faut seulement que le chef des armées, le chef suprême des armées, Béton, avec tout le respect qu'on te doit et tout l'amour qu'on a pour toi, tu nous donnes le mot d'ordre, même au stade des martyrs. Tu vas voir, ce sera de la folie. Même le petit blanc là aura peur. Vas-y, hein?
Ils sont derrière comme ça, derrière cet homme. Lui-même, eux-mêmes auront peur. Il faut seulement... Bon, ben de full non, la sécurité n'est pas bonne. Mais que tu nous donnes l'ordre, du mot d'ordre qui vienne de toi. Un mot d'ordre. Mon président, avec tout l'amour qu'on a pour vous et le respect. Mot d'ordre. Mot d'ordre. Faut se prendre en charge. Qu'on se prenne en charge. Papa l'a dit, prenez-vous en charge. C'est pas le blanc qui va venir nous aider. Non. Ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils nous aident. Non, rien. Béton a tout fait, il a été politique, il a été politique. Nous qui avons eu la chance d'avoir des parents qui nous envoient à l'école, on comprend. On comprend qu'il devait être diplomate. Mais l'heure de la diplomatie est passée. Qui nous donne un mot d'ordre. Mais je sais pas. Je crois qu'il y aura carnage. Et faisons un mur. Un mur, hein? Un mur. On a toutes les cimenteries possibles ici. Faisons un mur. Exactement. Et non, trop c'est trop. Merci. Oui, la mer est continue. Est-ce que tu vois tout ce peuple réuni sans argent de transport, qui sort du boulot, toutes les conditions sont ici, et il n'y a pas de tribalisme. Où est le tribalisme ici? Où est le tribalisme? Où est le tribalisme ici? Parce que je vois on est là tous réunis. Mais je crois qu'il faut mettre en garde Baoyo, besoin instrumentalisé. Papa, on connaît les traîtres. On ira les chercher un à un. L'heure de la traîtrise est passée. Les masques vont tomber. Oh. Merci. Voilà, chers compatriotes, Awa, Bolandaki, mensonge, manipulation, il y a ambassadeur, il y a Rwanda. Je crois qu'il appartient maintenant aux Congolais de ne plus mettre des gants, de ne plus, et c'est là où je crois que la population est en train d'attendre, notre régime est en train d'attendre le chef de l'État, c'est que nous devons durcir. Nous ne pouvons pas aller toujours avec des langages conciliants, parce que quand vous suivez les Rwandais, vous suivez les ministres rwandais, ils ne mettent pas des gants pour nous attaquer, pour inventer des manipulations sur nous, pour sortir des mensonges sur nous. Nous savons tous que les FDLR ont déjà été éradiqués par l'armée rwandaise et les actions qu'ils avaient fait quand ils étaient rentrés ici au Congo, puisqu'ils ont fait des actions pour éliminer la menace des FDLR. Donc sur base de quoi et avec quelles preuves aujourd'hui ils peuvent à l'ONU mentir que les FDLR en soutien avec les FARDC ont attaqué les villes et ont bombardé les villes du Rwanda. Tout ça c'est de la manipulation et des mensonges. Il y a eu des roquettes qui sont tombées pendant qu'ils étaient en guerre avec le M23. Et peut-être que ces roquettes ont même été peut-être lancées par le M23 pour légitimer et pour qu'ils puissent avoir des arguments pour se défendre. Donc ici, nous devons faire attention à cette manipulation qu'il y a derrière et dans lequel le Rwanda est toujours en train d'utiliser. Mais aujourd'hui, ça ne va plus prendre parce que nous avons un peuple qui est conscient, nous avons un peuple qui est mûr, politiquement parlant, et donc ça c'est en train de faire échouer leur plan. Et donc ici il faut maintenant que le ministre des Affaires étrangères puisse en tout cas mettre en place des propos, puisse mettre des dossiers dans lesquels en tout cas il ne fait aucun doute que le Rwanda nous agresse. Il faut vraiment présenter toutes ces preuves-là et nous devons avoir une ligne de défense qui ne laisse pas tergiverser ou qui ne remet pas en doute nos paroles, parce que aujourd'hui la raison est de notre côté. La politique du chef de l'État d'être conciliant a permis en tout cas de piéger le Rwanda, parce que le Rwanda s'est dévoilé, a montré qu'ils sont toujours là pour nos richesses et qu'ils ne sont pas prêts à abandonner les attaques, parce que ils sont là et veulent que le M23 intègre l'armée. Et ici, quand on dit qu'on ne va plus intégrer ces mouvements dans l'armée, c'est ça qui leur fait mal, parce qu'ils n'auront plus l'emprise sur notre armée, ils ne pourront plus noyauter et diviser notre armée de l'intérieur, ils ne pourront plus en tout cas continuer à saboter notre armée comme ils le faisaient. Et c'est comme ça que aujourd'hui vous voyez que la situation a changé, ce n'est plus comme à l'époque de Kabila. On a une armée forte dont les ennemis ont du mal à infiltrer et qui peut valablement se battre contre nos ennemis. Donc nous continuons à dire soutien total à nos FARDC. Voilà, chers compatriotes,
awa to silisi émission na biso ndenge toyebisa kibino na kati ya émission oyo nous devons capitaliser ceux qui sont nos partenaires, en tout cas ceux qui sont avec nous, et nous ne devons pas commencer à mener la guerre na batu oyo bazo soutenir le président Fachi. Nous sommes en politique, nous avons besoin de nos alliés et nous avons besoin de les ménager. Donc c'est important que nous continuons en tout cas à les garder à côté de nous, et nous devons plutôt à la veille des élections, commencer à préparer des stratégies. Nous devons avoir des stratégies, et si nous ne mettons pas en place des stratégies, en tout cas, ce n'est pas bon pour les élections Oyo et Koya. Voilà, chers compatriotes, avant de terminer notre émission, ici, nous allons vous mettre la sortie du parti de M. Jantini Ngobila. Quoi qu'on peut dire, quelle que soit la méthode qui a été utilisée, en tout cas, vous devez savoir qu'il a réussi là où il y en a beaucoup qui sont en train de dormir. Et donc, Awatotiel Binoba Image, Bolanda. Voilà, chers compatriotes, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso tout oyo bolanda ki biso nene tolobaki, soutien au FRDC, soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila